Je sais pas si le choix de m'être assise sur une balle de yoga c'est la meilleure chose du monde, mais bon, enfin. Salut, j'avais dit que je ferais peut-être des vidéos pendant l'été et là j'ai une bonne occasion de le faire. Alors ce sera pas du dessin, je vais vous faire un petit tour d'horizon parce que je viens d'investir une pièce de ma maison pour ramener toutes mes affaires, donc tout mon bureau. Donc je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous montrer un peu à quoi ça ressemble et de vous montrer, j'avais fait il y a quelques temps un petit vlog d'une semaine où du coup je vous montrais un peu mon bureau dans l'espace de coworking. Ce n'est plus le cas, j'ai lâché les clés, donc voilà, j'ai tout réaménagé hier et je me dis que c'est une bonne idée de vous montrer tout ça. Pour ceux qui tombent là-dessus pour la première fois, donc je m'appelle Claire, mais tout le monde mon nom d'artiste c'est White. Il n'y a pas de nom pour ce que je suis. On pourrait un peu dire directeur artistique, mais je ne gère pas d'équipe, je suis en freelance, mais je suis capable de faire beaucoup de choses en communication, illustration, traditionnelle, bref, beaucoup de choses. Et c'est un petit peu la complexité d'organiser un bureau en fonction de ça, puisque le fait d'avoir multiples activités demande multiples matériels et pas mal d'espace malgré tout. Donc j'ai cette fois réfléchi concrètement à toutes mes différentes activités pour aménager du coup toute une pièce de la maison. Et c'est pas trop mal je crois, après il va falloir que je vois dans l'utilisation, mais je pense que j'ai bien réfléchi au truc. Et la chance d'avoir construit avec mon conjoint et d'avoir ce qu'on appelle une chambre d'amis, alors vous verrez qu'il n'y a rien qui laisse penser que ce sera un jour autre chose qu'un bureau, mais bon ça laisse quand même un peu de place au cas où pour accueillir des invités. J'avais pas prévu de faire mon bureau ici puisque justement j'ai pris un bureau je l'ai pris pendant 1 an le bureau je crois, l'espèce de coworking. Bref, voilà, j'étais là pendant un moment quand on est arrivé dans la maison et j'ai vite pris un bureau notamment à cause du confinement et du fait qu'avec mon conjoint voilà, travailler avec quelqu'un qui vient de finir sa journée et qui va se détendre, c'est pas toujours facile. J'avais quasiment plus de bureau ici, j'avais un tout petit espace avec mon PC portable, mais rien de concret, enfin rien de plus que ça en tout cas. Mais pour des raisons de santé et financières aussi tant qu'à faire, j'ai quitté l'espace de coworking, donc je me retrouve avec toutes mes affaires et je dois ramener tout ça à la maison. Donc me voilà avec une pièce quasiment vide et un espace grandiose pour pouvoir installer tout mon matériel. Tout cet espace est séparé en 3 parties qui correspondent globalement à tous les types d'activités que je peux faire. Comme ça, je vais vous détailler un petit peu ce que je fais concrètement dans la vie aussi, chose que je fais pas forcément dans les autres vidéos. Vous apprenez un peu à me connaître du coup au passage. Derrière moi, l'espace qui est le plus sympa quand même, qui ressemble un peu plus à un atelier d'artiste du coup, c'est tout ce qui va stocker tout ce que je fais en traditionnel, donc tout ce que je fais concrètement à la main. Je dessine et je peins depuis que j'ai 11-12 ans et j'en ai 28, allez quasiment 29. Donc ça va faire quand même bientôt 20 ans que je pratique à la main. Donc j'ai besoin d'un espace pour ça parce que ça finit toujours par me manquer, même si vous m'avez vu à chaque fois dessiner en digital. En réalité, voilà, j'accumule des années dans les deux et j'ai commencé par le dessin à la main et la peinture. Un ordinateur, bon, ça se stocke. Des affaires de peinture et de dessin, c'est un petit peu plus compliqué, même si je suis quelqu'un de plutôt organisé qui essaye de correctement ranger ses affaires, machin, etc. Ça prend de la place et c'était l'un des plus gros problèmes à l'espace de coworking, c'est que déjà j'avais une moquette, donc faire de la peinture là-bas, il aurait fallu protéger tout ça, bref, c'est un boxon sans nom. Donc il y a les toiles à stocker, il y a les papiers à stocker, il y a les différents matériaux, donc les crayons, la peinture, les pastels et j'en passe beaucoup d'autres. Le chevalet, il me semble que vous le voyez dans la caméra, voilà les boîtes de peinture, il y en a qui sont énormes, je pense que vous la voyez aussi, j'ai une boîte de peinture à l'huile que je vais vous montrer juste après, elle est super lourde, enfin bref, c'est du matos voilà, qui demande un petit peu d'espace, donc là tout est rangé, ça prend pas trop de place. Le but c'est aussi que je puisse me balader et gérer mes trucs, notamment j'ai des trucs à roulettes aussi pour pouvoir me déplacer. Bref, donc ça c'est le premier espace de mon bureau qui demande voilà un peu beaucoup d'organisation
et qui représente surtout beaucoup de stockage. J'ai forcément l'inverse total, j'ai le digital, donc ça c'est mon ordinateur concrètement. Ça prend quand même un peu de place parce que j'ai 2 écrans et une tablette graphique écran qui est, bon je vous montrerai après, mais voilà, qui est un petit peu grosse. J'ai un micro la plupart du temps, là j'enregistre avec mon téléphone parce que c'est plus simple et puis ça évite que je démarre mon PC. Donc voilà, ça j'ai l'habitude, limite ça ne prend de la place que pour un bureau, mais par exemple j'ai 2 chaises, j'ai une chaise habituelle et la boule de yoga sur laquelle je suis assise. Je vous en ferai des retours un de ces 4, mais voilà, j'essaye de faire en sorte que mon espace de travail soit adapté et surtout qui me convient dans le temps et pour ma santé physique, puisque s'asseoir sur une chaise classique, c'est pas toujours très bon pour le dos, les positions, machin, etc. Voilà, vous verrez mon petit arrangement système D pour essayer d'être à bonne hauteur avec les écrans, enfin bref, voilà. C'est quelque chose que je fais depuis pas longtemps, j'ai un petit espace pour plutôt tout ce qui est dessin à la main et bullet journal. Notamment à cause de mon trouble, mais pas que, je suis quelqu'un quand même qui est bien organisé et qui aime faire ça de manière artistique. Donc en fait j'ai des bullet journal, des espèces de, pour ceux qui savent pas, c'est des espèces de mix entre un agenda et des petites notes quoi, globalement qu'on fusionne en un système d'organisation, prise de notes en carnet. J'adore ça, mais j'aime ça de manière décorative, artistique forcément, j'en colle partout. Et j'ai besoin voilà, de nouvelles choses auxquelles j'ai jamais trop, que j'ai jamais trop acheté mais qui en fait me conviennent, des stylos et des feutres de toutes les couleurs, des stickers, des espèces de petits rubans colorés, toutes sortes de types de papiers différents que je peux coller à l'intérieur des journaux. Et en fait ça représente malgré tout du stockage. Je peux pas faire ça dans ce type d'espace où là je travaille debout. Donc en fait il me fallait encore, enfin je le faisais avant juste devant mon bureau au sens où je poussais mon clavier et ça me faisait un peu de place, mais ça reste quand même pas le mieux du monde. Là au moins le but c'est d'avoir tout rangé et de pouvoir travailler sereinement dans un espace, voilà. Ça paraît un petit peu, comment je pourrais dire, luxueux de pouvoir se permettre ce genre de choses, mais il faut savoir que je travaille maintenant depuis 2015, j'ai que ça en réalité en tant que freelance. J'ai pas de boutique, j'ai pas besoin de, enfin le matériel il est là, les logiciels, voilà quelques stockages au niveau des accessoires, mais concrètement c'est la seule chose en termes professionnels dans lequel j'ai besoin d'investir. Donc en fait c'est pas du luxe, c'est plutôt juste la base en fait. Donc peut-être que le but c'est pas de vous faire rêver et de vous cracher à la tronche en mode ouais vous aurez pas ça, gna gna gna. Non, c'est mon métier et je vous montre ça parce que j'espère que déjà ça vous donnera envie, parce que voilà, quand j'étais jeune et que je tombais sur ce genre de truc, je me disais waouh, moi aussi j'aurais un jour un super bureau avec plein de trucs super bien organisés, adaptés. Voilà, ça c'est mon organisation, je vais essayer de faire les choses au mieux pour pouvoir travailler de manière voilà, la plus agréable possible. Et puis voilà, je vais quand même, enfin je passe quand même un bon moment de vie là-dedans, donc il faut quand même que ce soit adapté, efficace et propice à pouvoir créer des choses. J'ai assez raconté ma vie, je vais vous montrer un petit peu en détail, ça me permet aussi de vous montrer mon matos un petit peu en détail et 2-3 trucs sympas. Je referai des vidéos sur comment, je pense que je ferai ça, sur comment bien préparer son espace de travail quand on commence à devenir professionnel. Il y a des choses pour lesquelles c'est cool d'investir. Moi je l'ai pas fait tout de suite, maintenant que j'ai mal au dos et que je me sens pas bien dans mon environnement, j'y pense, mais si vous y pensez en amont, il y a des trucs qui coûtent en plus pas trop cher et qui sont vraiment bien niveau orga quoi. Bref, allez, j'ai assez parlé, je vous fais le tour de tout ça. Tout ça, c'est mon espace de peinture, donc il est juste à l'entrée, la porte est juste là. Donc j'ai vraiment fait tout un angle avec tout le stockage de toutes mes affaires. Je vais vous zoomer un petit peu en détail. J'ai surtout sur le meuble au fond du stockage, c'est pas forcément les trucs que j'utilise le plus souvent. Notamment ici, vous avez une superbe mallette de peinture à huile. Elle est très très belle, hein. Elle est vraiment monstrueuse, mais en fait concrètement je suis pas fan de la peinture à huile. J'adore comment ça se magouille, etc. C'est super sympa parce que vous pouvez mélanger les médiums,
Mais en fait concrètement c'est trop chiant à nettoyer, donc en fait je suis plus team acrylique. En plus ça coûte un petit peu moins cher l'acrylique, donc voilà, ça me permet de pas monter trop haut mes prix du tableau. Et au moins ça permet quand même de faire de jolies choses. Donc bon, elle est jolie, je l'expose, mais en fait je m'en sers pas tant que ça. Ensuite, en dessous, vous avez tout mon stockage. Donc ici, il y a des petits cartons pour envoyer des choses. En dessous, j'ai des papiers. Ici, j'ai tous mes papiers aussi. Donc ça, c'est pour le dessin, donc qui n'est pas sur chevalet, hein, plutôt des feuilles sur aplat. Ici, j'ai toutes mes peintures acryliques, je n'en pouvais plus, c'est impossible à ranger, il faut vraiment que je trouve une autre solution. Là, je les ai cadrées dans une boîte tellement elles sont insupportables. Mais bon, je trouverai peut-être un jour mieux, mais bon, pour l'instant, en attendant, ça fait l'affaire. Alors, il y a quelque chose que j'ai jamais montré, je crois, et pour vous montrer un petit peu que, en fait, toutes mes affaires datent d'il y a énormément longtemps, et ça, c'est une relique et qui vous prouve que voilà, je suis pas quelqu'un qui dépense vraiment dans les matériaux. C'est ma première palette de peinture et je n'ai jamais acheté d'autres palettes. Donc je l'ai depuis que je l'ai acheté, ça devait être à l'école. Elle a au moins 10 ans. Genre on voit même plus la couleur de base tellement il y en a dessus. Genre je sais pas si vous le verrez, mais en fait il y a du volume du coup parce que les peintures ont séché et tout. Et ça, le gris, sa couleur de base, et genre il y en a même plus tellement j'en ai mis partout. Voilà, je suis pas une grande dépensière et accessoirement, des fois, je ferais bien de racheter un petit peu de matos. Mais je sais pas pourquoi, je passe, voilà, tant que c'est pas mort et enseveli, et ben, je continue à utiliser le même matos. Et en vrai, je pense que je garderai cette petite palette pour le reste de ma vie, parce que j'y tiens vraiment énormément. J'ai quasiment tout peint avec, alors du coup, limite maintenant, c'est un trophée presque. Mon téléphone zoome pas mal, alors je vais reculer un peu. Donc là, vous avez un chevalet, du coup, ça coûte pas grand chose. En plus, celui-là, je l'ai eu en occasion, je crois, à 15 balles. Voilà, c'est pas quelque chose voilà, de folichon, hein, c'est tout ce qu'il y a de plus classique dans les chevalets. Derrière, accroché, j'ai un tablier, parce que je suis une super crado. Voilà, il y a différents types d'artistes, et ben moi, je suis vraiment une crado. Donc, je le laisse accrocher derrière, parce que j'en ai tout le temps besoin. Et j'ai un petit tabouret devant parce que c'est vachement plus pratique qu'une chaise. Et en plus, en fait, je peux glisser mes jambes. Je pense que vous l'avez vu dans la dernière vidéo où je peins le tableau là avec les cascades et les montagnes. En fait, je glisse mes jambes dedans, comme ça je suis vraiment proche de la table. Et du coup, derrière, j'ai du stockage. Alors, j'ai les toiles devant, mais j'ai aussi des papiers et des dessins dans les grandes pochettes. Et j'ai quelques cadres en avance pour quand j'expose au centre-ville. Ensuite, j'ai cette petite desserte. Alors normalement c'est une desserte de cuisine, mais j'avais vu qu'on pouvait les utiliser pour autre chose. C'est un truc Ikea qui coûte vraiment pas trop cher. Il a 3 étages, donc parfait pour le stockage. Vous avez tout en bas tout ce qui est liquide, donc les peintures, il y a aussi l'aquarelle, les trucs comme ça. Ici j'ai tous mes crayons, feutres et pastels. Et enfin, tout en haut, où je peux poser des trucs, à l'intérieur, j'ai tous mes pinceaux pour que ce soit super facile à attraper. Et du coup, ce qui est vachement cool, c'est qu'il est déplaçable. Donc en fait, quand je suis installée là-bas, et ben au moins je peux tout poser au-dessus, avoir mes pinceaux au cas où. En général, d'ailleurs, je fais souvent ça. Je fais moitié-moitié. Comme ça, j'ai accès à mes pinceaux et en plus, je peux... Désolée pour le bruit. Je peux tout gérer. Enfin bref, ce truc vraiment, il me semble qu'il avait vraiment pas coûté cher et pour le coup c'est vachement pratique. Notamment voilà, si vous n'avez pas forcément un espace totalement dédié à ça, et ben au moins ça se balade, c'est vraiment trop top. Je fais une petite pause juste pour vous montrer. Alors il est pas terminé, mais en fait j'ai un mur entièrement peint où je suis en train de peindre des baleines. Voilà, il est pas fini, il y en a que 2, normalement il y a une 3e, machin, etc. J'ai enregistré le début, donc je vous montrerai ça en entier la prochaine fois dès que j'ai fini. Mais voilà, ça, je suis une accro voilà, aux baleines et du coup je voulais un mur entier rien que pour ça. Donc c'est plus ou moins chose faite, plus ou moins. Ensuite, j'ai tout mon espace du coup, comme je vous ai dit, entre PC
et tout ce qui est voilà, truc à la main, on va dire, ce genre de choses. Je vais commencer par là, donc enfin je vais avoir rien de concret à vous montrer, c'est juste mon PC, 2 écrans. Quand je vous parlais de système D, c'est exactement ça. En fait, pour avoir voilà, le bon niveau entre les yeux et l'écran, il fallait que je les remonte un peu. Et voilà, j'avais pas de truc génialissime, alors j'ai mis des petites boîtes pour essayer de les redresser un petit peu. Voilà, ça fait pas très pro, mais en attendant, ça fait bien son job. Ma tablette est à droite aussi, voilà, j'ai un petit peu de place quand même. Et quand je l'utilise, juste je la mets au centre, je pousse la souris un petit peu à droite, bref, ça se fait. J'ai aussi mis toutes voilà, mes gros livres artbook de référence que j'utilise assez souvent. Parce que voilà, au moins, enfin en général je m'en sers dans ces moments-là, donc mieux vaut qu'ils soient près de mon PC, donc je les ai mis un petit peu au-dessus. Voilà, et puis juste pour le côté un petit peu geek, j'ai voilà, quelques trucs trucs autour de Zelda et Pokémon, enfin bref. De ce côté-là, il y a vraiment un petit peu plus de stockage pour le coup. J'ai vraiment voulu laisser beaucoup de place parce que voilà, tout est correctement rangé et à chaque fois je sortirai ce que j'ai besoin. C'est pas encore aménagé, en plus voilà, tout le mur est blanc. J'essaierai de faire des trucs un petit peu plus sympas, mais bon, en attendant ça fera très bien l'affaire. Donc j'ai tous mes stylos, ici j'ai beaucoup de stockage, ici j'en ai aussi. Là, j'ai encore tous mes livres et toutes mes BD, encore d'autres choses stockées ici. Enfin bref, ici c'est vraiment... voilà, je vais pas vous montrer dans les détails parce que j'ai plein de choses et puis c'est pas forcément le discours du jour. Mais en tout cas, je stocke tout ce qui est papier, stylo et tout ce genre de truc qui prend un peu de la place et qui est beaucoup mieux quand il est voilà, rangé dans des tiroirs, etc. parce que sinon ça devient vite le bazar. Faire la vidéo. Voilà, globalement un très très bon tour d'horizon. J'espère que ça aura été intéressant et que ça vous montrera un petit peu qui je suis, en tout cas en termes professionnels et voilà comment j'ai optimisé au mieux cet espace de travail. Comme j'ai dit, je vous redonnerai des nouvelles par rapport à cette histoire de boucle de yoga ou même aussi par rapport à de bons conseils sur comment est-ce qu'on s'organise au niveau de tous ces outils pour être très à l'aise, mais quoi qu'il arrive, le mieux c'est que vous ayez toujours accès de la meilleure manière et surtout de la plus simple à tous vos outils, que ce soit par exemple en peinture avec le chariot qui roule pour que voilà, peu importe où vous soyez, dans quelle position vous vous mettez, ça va être plus adaptable et adapté à ce que vous avez besoin. Mais aussi des choses un peu plus fixes comme l'écran du PC, etc. Il y a quelques règles intéressantes voilà, que c'est cool de montrer et de mettre en place surtout. Vous n'êtes pas trop là sur cette chaîne pour ça, mais bon, voilà, j'espère que ça vous aura appris des trucs et que vous vous rendez compte aussi que il faut réfléchir à toutes ces choses quand on devient professionnel parce que c'est son environnement de travail, c'est là où on va passer un temps considérable, donc il faut y penser, faire les choses bien. Et voilà, faire en sorte d'être le mieux possible quand on vient au boulot, même si bon bah concrètement c'est dans une pièce de votre maison. Mais voilà, séparez bien les deux espaces, essayez de vous mettre dans les meilleures situations possibles pour bien travailler. Je voulais vous partager l'Instagram de The World of Madly.
voilà, j'ai mis en place le Summer Drawing parce que je suis actuellement en formation en digital painting et donc je n'ai pas forcément trop le temps de m'occuper du Discord en ce moment. Cette artiste travaille tous les jours et elle me tag tous les jours sur Instagram pour montrer ses dessins en fonction du thème du Summer Drawing. Donc voilà, je vous mets le lien de son Instagram en description parce que, alors voilà, je vous dis pas oh, il faut dessiner tous les jours pour devenir meilleur, mais on va pas se mentir, ça y participe grandement. Pour moi, elle motive beaucoup les gens en faisant ça, que ce soit d'ailleurs pour le Summer Drawing, là je le vois parce qu'elle me tag, ou pour autre chose, mais voilà, je trouve que ça laisse transparaître toute sa passion. Si vous avez envie, n'hésitez pas à me taguer sur vos dessins que vous faites pour ça, puisqu'en fait, dès le moment où vous taguez, je peux vous remettre dans mes stories, donc voilà, je ne fais pas non plus 1 milliard de personnes sur Instagram qui me suivent, mais ça me rend quand même extrêmement fière de pouvoir vous mettre en avant pour le peu de choses que ça représente. Félicitations à elle, je lui souhaite plein de bonnes choses et qu'elle continue comme ça parce que j'ai l'impression que, voilà, que ça lui fait plaisir, ça laisse vraiment transparaître beaucoup de passion, donc je vous conseille d'aller faire un tour sur son Instagram. Aussi les gens sur Discord qui partagent beaucoup, donc une nouvelle fois je vous invite si vous voulez à pouvoir échanger directement sur le Discord avec plein de gens, eux aussi participent beaucoup. On le fait un petit peu plus quand même entre communautés, enfin voilà, qui s'est inscrit sur ce Discord parce qu'on peut échanger. Mais voilà, vous avez toujours des bons conseils, même s'il est enfin, moi j'y suis un petit peu moins active là pendant les vacances, mais ça n'empêche pas que les autres partagent quand même tous leurs dessins et tout ce qu'ils font à la plage et tout pendant les vacances, ou même pendant les cours ou le travail, hein. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être en vacances. Donc voilà, n'hésitez pas à passer, ce sera avec plaisir. Dernière chose qui n'est pas des moindres, la personne qui a gagné la tablette graphique ne s'est pour l'instant pas identifiée, ou en tout cas je n'ai pas de retour de sa part. Léovic42 Barbarie. Voilà, je t'ai envoyé des messages comme je pouvais, j'ai mis un commentaire sous ton commentaire, j'ai mis un commentaire directement sous ta page, mais je n'ai pas de réponse de ta part. La tablette graphique, c'est toi qui l'as gagnée, donc j'espère que, à défaut d'avoir vu mes messages, tu verras cette vidéo et tu m'enverras un message. À début août, si je n'ai pas de réponse de ta part, je relancerai les dés et je remettrai du coup en jeu la tablette graphique. Donc je prendrai les gens qui se sont déjà inscrits, hein, n'y participez pas sur la dernière vidéo, ça sert à rien. Voilà, je vais quand même essayer de rester dans les clous, mais voilà, donc j'espère que ce message, à défaut des autres choses, puisse te venir, parce que je trouve ça un petit peu dommage. J'ai pas vraiment envie de retirer les dés, tu l'as gagné donc ce serait dommage, et à la fois elle traîne là dans mon bureau et c'est un peu dommage si elle n'arrive jamais à personne. Donc voilà, je te laisse quelques jours, sûrement jusqu'au 10 août je pense, et puis le 11 je relancerai les dés pour que, voilà, que cette tablette aille quand même à quelqu'un et puis ça fasse un petit cadeau pour l'été quoi. Bref, j'en ai fini avec tout ça. Merci beaucoup de m'avoir écouté parler. Pour une fois, ça change un petit peu. Je reviendrai en septembre. J'avance bien mes cours, etc. Et je vais venir avec plein de nouvelles choses. Donc voilà. Merci à vous. Merci pour ceux qui participent au Summer Drawing. Je vous vois. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour venir papoter. Et puis voilà. À la prochaine. Bonnes vacances.